Au cours des derniers mois, l'OA a connu un certain nombre d'événements météorologiques extrêmes, y compris des inondations et des sécheresses. Événements météorologiques extrêmes, notamment des pluies torrentielles et des tempêtes de sable. Des tempêtes de sable dévastatrices qui ont inondations dans tout le pays, malgré la dévastation qu'elles ont laissée dans leur sillage. Ces événements ont également suscité des discussions et des spéculations fascinantes. Discussions et spéculations passionnantes. Parmi les fidèles, les oursons ont fait des bruits forts et mystérieux, ce qui a fait perdre la tête à tout le monde. Mystérieux, ce qui a fait perdre la parole à tout le monde et effrayé. Sans voix et effrayé. Mais la question reste entière. La question de savoir si ces phénomènes étaient le signe divin du retour du Seigneur sur terre ou s'il s'agissait d'un signe d'amour. Du retour du Seigneur sur terre ou s'agissait-il d'une simple coïncidence? Ou si ce n'était qu'une coïncidence qui a remis en question la foi de beaucoup de gens. La foi de beaucoup de gens aujourd'hui, nous allons examiner ces questions et considérer le contexte de l'histoire. Ces questions et examineront le contexte des événements actuels dans le contexte des prophéties sur l'Antéchrist à la fin des temps et des attentes religieuses avant. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir la meilleure qualité. De plus, nous vous encourageons à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour partager notre expérience avec vous. Venons-en à la vidéo. En 2018, la ville sainte de Mecque est confrontée à des défis particuliers. La ville sainte de Mecque est confrontée à des problèmes particuliers qui rappellent présage de l'Antiquité. La région est soumise à de fréquentes tempêtes d'écriture qui, alimentées par des nuages de plaie et de sable sur la terre, ces minuscules particules qui étaient comme un coup de pied dans la mer, étaient emportés par les courants rapides créant un prix qui rappelle les présages de l'Antiquité. Les rituels sacrés et les cérémonies ont été perturbés par les tempêtes de sable et les vents de changement. Ces derniers ont également causé des dommages à de vénérables édifices. Vénérables 2019, ce qui a entraîné la formation d'une épaisse couche de poussière et en ont altéré l'aspect. Comme les marques du temps sur une ancienne. Ces événements sont inextricablement liés à l'histoire de l'humanité. Scripture or trial. Trial cannot be ignored. En 2020, les inondations déchaînées ont apporté des calamités encore plus grandes atteignant l'enceinte sacrée de la Kaaba. L'enceinte sacrée de la Kaaba, remettant en cause l'infrastructure existante et rendant difficile, voire impossible, l'accès à la Kaaba. L'infrastructure existante et ont rendu difficile, voire impossible. Impossible pour les fidèles d'accomplir leurs devoirs. En outre, le cœur de la Mecque souffre de tremblements de terre, et la région est régulièrement frappée par des secousses légères à modérées et il y a également des antécédents de tremblements de terre. La région est régulièrement frappée par des secousses légères à modérées et il existe une menace imminente de secousses plus puissantes. La menace imminente de séismes plus puissants, dont les effets seront ressentis à la fois dans les structures sacrées et dans la pluie constante a causé des dégâts considérables aux structures sacrées et aux fondations de la terre au cours du dernier cycle. Les pluies incessantes ont provoqué des torrents ont inondé les rues et interrompu l'activité dans toute la ville. Les villes historiques telles que la majestueuse mosquée de Mecca sont constamment exposées au risque d'inondation. Les villes historiques, comme la majestueuse mosquée de Mecca, sont constamment menacées par des inondations qui peuvent les inonder avec une furie d'eau. Les événements consignés dans l'analogie du destin servent d'avertissement des difficultés à venir et de la nécessité d'une vigilance constante. Les inondations ne perturbent pas seulement les rituels sacrés, mais elles sont aussi une source d'inquiétude. Non seulement les rituels sacrés sont perturbés, mais
mais aussi entravent les transports publics et rendent les rues impraticables. Il est donc difficile de se déplacer dans la ville. Les efforts de sauvetage et de secours dans la région sont encore compliqués par la destruction. Les lits des rivières qui mettent en péril l'intégrité de l'un des lieux les plus vénérés de l'islam. Les communautés religieuses et les autorités terrestres doivent impérativement s'assurer que l'intégrité de l'un des sanctuaires les plus vénérés de l'islam est préservée. Communautés religieuses et les autorités terrestres. Il est impératif que les communautés religieuses et les autorités terrestres coopèrent pour protéger ces villes saintes et garantir leur intégrité. Villes saintes et assurer la sécurité des pèlerins face aux situations d'urgence incessantes qui ont attiré l'attention du public et suscité des débats passionnés pendant le Ramadan. Une grande mosquée a été inondée par un énorme nuage de criquets, de sauterelles qui s'est infiltré dans les espaces sacrés et s'est accroché aux murs et au plafond en présence d'équipes spécialisées déployées pour contenir le fléau représentant à la santé publique depuis l'infestation acridienne a conféré à la Kaaba une atmosphère de mystère et a soulevé de nombreuses questions qui ont alimenté et la controverse sur sa signification s'est répandue au milieu des murmures de la foule et des appels à la prière. Des rumeurs se sont répandues à travers le monde et ont fait l'objet de nombreuses critiques. Les appels à la prière, les rumeurs se sont répandues dans les couloirs des prières comme autant d'indices de l'existence de la Kaaba. Les couloirs de la prière comme une brise agitée fait naître des sentiments de peur et d'inquiétude sur le sort du grand homme. De peur et d'angoisse sur le sort de la grande. La mosquée et son rôle pendant le Ramadan de la muraille. La construction du mur de la Kaaba a non seulement remis en question la compréhension des fidèles, mais elle a également évoqué d'anciennes traditions. De la Kaaba n'a pas seulement défié la compréhension des fidèles, mais a aussi évoqué d'anciens souvenirs anciens et les punitions divines dans les écrits sacrés. Les érudits religieux se sont tournés vers le passé. Dans les écrits sacrés, les érudits religieux se sont tournés vers les textes anciens pour expliquer le rôle de la Kaaba. Les érudits religieux se sont tournés vers les textes anciens pour expliquer ce phénomène apparemment inexplicable. Certains l'ont interprété comme un signe de la fin des temps, un avertissement du ciel. La nécessité de se racheter et de se repentir. D'autres l'ont interprété comme un test de foi démontrant la résistance des fidèles face à l'adversité. Pendant ce temps, les pèlerins se rassemblent autour de la Kaaba. La Kaaba avec courage et inquiétude pour observer les sauterelles. Les sauterelles, la présence de ces insectes, était pour beaucoup une manifestation. Un rappel divin que la volonté de Dieu se manifeste de manière mystérieuse et incompréhensible. Pour endiguer la peste, la grande mosquée de Mecque est devenue un champ de bataille entre la foi et l'inconnu. Chacune des sauterelles des murs était un symbole de résistance. Aux forces des ténèbres, un acte de dévotion. Au milieu de l'incertitude. La Kaaba, sous l'œil vigilant du Tout-Puissant, est restée en place. Un phare d'espoir et de foi en surmontant les difficultés. Rencontrées avec détermination et la détermination et la foi dans le divin. Le mystère des sauterelles, bien qu'entouré de mystères, a servi de base à l'accomplissement de la mission de la Kaaba. Toujours enveloppé de mystères, a servi un rappel aux fidèles que la lumière de la foi ne s'éteint jamais, même dans les moments les plus difficiles. Même dans les moments les plus sombres. Un grondement assourdissant s'est fait entendre dans la ville. Un grondement assourdissant que beaucoup
comparé au son d'une trompette céleste. La peur s'est alors emparée de leur cœur. Le bruit a duré environ 30 secondes, puis s'est soudainement laissant les habitants dans un état d'excitation et de peur. D'excitation et de peur, un phénomène qui a été largement documenté sur les appareils mobiles et les vidéos se sont rapidement et ont rapidement été diffusés sur de multiples plateformes, atteignant un large public. L'origine du son a fait l'objet de nombreuses interprétations différentes. Certains ont cherché des explications naturelles, comme un groom lointain ou le rugissement d'animaux. Le rugissement d'animaux imposants, d'autres l'ont interprété comme une inquiétude, ou même des événements surnaturels. Le scepticisme a alimenté les soupçons d'escroquerie alors que la nouvelle s'est répandue à la vitesse d'une forêt. Le scepticisme a alimenté les soupçons de fraude tandis que la nouvelle se répandait à la vitesse d'un feu de forêt, enveloppant la ville d'une couverture de spéculations et d'incertitudes. L'incertitude dans les rues animées. Parmi les passants, on entendait des conversations anxieuses, chacun essayant de comprendre la signification de ce phénomène particulier. Certains regardent le ciel et perçoivent le son comme un écho. De vieilles histoires du passé. D'autres, plus sceptiques, remettent en cause le surnaturel et attribuent le phénomène à un canular terrestre. Ou encore, une simple illusion acoustique face à l'incertitude. Face à l'incertitude qui régnait dans la ville, les chefs spirituels se sont réunis en conseil pour trouver une solution à ce problème. Dans les pages anciennes, des écritures sacrées dans les temples et les mosquées. Les fidèles ont cherché des réponses en s'appuyant sur les enseignements de leurs ancêtres comme une lumière qui pourrait pour dissiper les ombres du doute. Mais même parmi les érudits les plus érudits, les interprétations variaient, reflétant la complexité des mystères divins et les limites de la compréhension humaine. Certains ont vu dans ce son un avertissement solennel, un appel à l'action. Un avertissement solennel, un appel à la réflexion et au repentir. D'autres, plus optimistes, ont perçu le renouveau et la rédemption dans l'ombre de la société. Des théories de la conspiration ont émergé, enveloppant de suspicions et d'intrigues qui ont obscurci la vérité d'un grave mystère, laissant les PAMI dans un dilemme spirituel et intellectuel. Alors que les frontières entre le sacré et le profane ont fusionné dans l'éternelle danse du mystère et de la foi, il y a des voix qui s'élèvent. Dans la danse éternelle du mystère et de la foi, il y a des voix qui s'interrogent sur les origines du mystérieux cri qui souffle dans les rues, suggérant qu'il ne s'agit peut-être de rien de plus qu'une absurdité terrestre. Il est tout à fait possible que les sons puissent être manipulés par l'homme à l'aide d'une technologie conventionnelle telle qu'un appareil audio ou un logiciel informatique sophistiqué. Pour exciter les médias ou s'émet le doute parmi les citoyens. D'autres suggèrent que le son pourrait être une tentative de perturber l'ordre établi, ou même de profaner les fondements de la religieuse. Enfin, certains interprètent comme un écho du ciel, un appel à la repentance ou encore un présage des catastrophes naturelles qui sévissent actuellement. Bien qu'il s'agisse de signes, ils ne sont pas nécessairement annonciateurs de la fin imminente des temps de la sagesse, qui jette un regard sur le cœur des croyants, nous rappelle l'importance de la vigilance
Vigilance et de la patience face aux tempêtes qui font rage sur la terre. Face aux tempêtes qui font rage sur la terre alors que le débat parmi les débats faisait rage parmi les citoyens, les sages et les renards se sont retirés dans leurs chambres et ont fouillé dans les pages à la recherche de conseils divins. Ils ont essayé de lire les signes des temps. Les signes des temps et examiner les lignes des textes sacrés à la recherche de réponses aux des théories et des spéculations ont vu le jour, reflétant la diversité de la pensée et de l'esprit. Reflétant la diversité des pensées et des croyances. Croyances dans la société, certains ont interprété le phénomène comme une fraude potentielle, une conspiration séculaire. Une conspiration séculière, une tentative de manipuler les masses ou de discréditer les fondements de la foi. Ou de discréditer les fondements de la foi, d'autres, plus spirituels, ont interprété le phénomène comme un appel. Comme un appel du ciel, un avertissement sur les de l'humanité ou un signe de la fin à venir. Les chefs religieux ont exhorté les gens à prier une fois pour toutes, en leur rappelant les principes de la foi. Les autorités religieuses ont exhorté les gens à prier, leur rappelant les enseignements des anciens prophètes et les invitant à ne pas s'éloigner de leur lieu de résidence. Des prophètes et les ont exhortés à rester vigilants face à l'arrivée de l'épidémie. Vigilance face à l'imminence d'une catastrophe. La ville était en proie à un conflit spirituel et intellectuel, les rumeurs terrestres et les rumeurs terrestres et vérités divines se mêlaient à l'agitation du sanctuaire tandis que les trompettes du ciel sonnaient dans chaque sermon, exhortant les fidèles à reconnaître la vérité éternelle et à se préparer pour la suite. La vérité éternelle et à se préparer pour les jours de tribulation à venir dans la danse éternelle. Du mystère et de la foi au milieu de la confusion et de l'incertitude, la danse éternelle du mystère et de la foi se poursuit. Au milieu de la confusion et de l'incertitude, un seul principe est resté inébranlable. Un seul principe est resté inébranlable. Faire confiance au plan du Très-Haut et persévérer dans l'espoir que demain sera guidé par la justice. Il rappelle les paroles des anciens prophètes qui prédisaient la destruction de la terre par la famine, les tremblements de terre et les catastrophes naturelles. La destruction de la terre par la famine, les tremblements de terre et les conflits entre nations et royaumes. Mais il prévient que ces événements ne sont que les premiers signes de l'avènement d'une nouvelle ère. Ces événements ne sont que les premiers signes de la souffrance à venir. Une série de tremblements de terre ont soulevé des questions quant à leur lien potentiel avec les événements prophétiques. Aux événements prophétiques, nombreux sont ceux qui se demandent la question de savoir si ces phénomènes naturels comme un prélude du retour divin décrit dans le texte biblique. Le texte biblique de l'Évangile de Matthieu 24h dit que la bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée. Du royaume de Dieu sera prêché. Dans les domaines de la technologie et de la communication. Joue un rôle crucial dans la diffusion le message de l'Évangile comme jamais auparavant. Certains croyants interprètent la diffusion rapide et généralisée de l'Évangile. Notamment par le biais des réseaux numériques et des médias sociaux comme l'accomplissement d'anciennes de la prophétie biblique, ils perçoivent cette diffusion comme une indication claire du retour imminent du Seigneur et de la confirmation de l'avènement divin. La confirmation de l'avènement divin. Au fur et à mesure que les paroles prophétiques ont été préservées. Au fil des siècles, les croyants sont devenus plus conscients de l'urgence des signes qui se déroulaient sous leurs yeux. Les récents tremblements de terre, comme la secousse d'un géant endormi, ont réveillé les peurs et les craintes. D'un géant endormi, ont réveillé les craintes et les espoirs. Les craintes et les espoirs de voir s'accomplir d'anciennes promesses. Dans chaque tremblement de terre, les fidèles ont vu non seulement
non seulement la fureur de la nature, mais aussi les bannières du ciel. Des signes avant-coureurs de l'exode divin. L'évangile de Matthieu, avec son récit. Récit intemporel. Envoie des cœurs pour comprendre les temps. Où le message de l'évangile s'est répandu comme une flamme de feu, transcendant les barrières géographiques et linguistiques. Les barrières géographiques et linguistiques, et les croyants ont trouvé un nouvel espoir dans l'accomplissement des prophéties. Dans l'accomplissement des prophéties, la technologie en tant qu'instrument divin a ouvert des portes auparavant inimaginables, permettant à la lumière de la vérité d'atteindre les coins les plus éloignés de la Terre. Les coins les plus reculés de la Terre, dans les coins et recoins de l'Internet et des médias sociaux, la lumière de la vérité. De l'Internet et des médias sociaux, la voix de l'Évangile résonne comme une corne céleste, appelant les âmes perdues à revenir. Dans tous ces cas, dans chaque action, les croyants n'ont pas vu que du virtuel, mais un témoignage vivant du pouvoir de transformation de la parole alors que le monde était englouti par des vagues de chaos et d'incertitude. Par des vagues de chaos et d'incertitude, mais les croyants sont restés inébranlables dans leur foi et dans l'anticipation de la résolution de toutes choses. Ils savaient que la lumière de l'espoir brillerait plus que jamais dans les moments les plus sombres. Moments les plus sombres. Les troubles et les conflits sont souvent utilisés comme indicateurs d'événements futurs dans l'évangile de Luc. D'événements futurs dans l'évangile de Luc. Jésus prédit les guerres et les troubles qui précéderont sa seconde. Au chapitre 2, versets 2 à 10. Bien que ces événements soient inévitables, ils n'ont pas encore eu lieu. Il conseille à ses disciples de rester inébranlables dans leur foi et de ne pas se laisser intimider. Les leaders spirituels et les renards utilisent souvent ces enseignements pour expliquer les événements actuels, notamment les conflits géopolitiques et les attentats terroristes, dans le cadre d'une compréhension plus large de la fin des temps. Cependant, il existe différentes interprétations des passages et la signification exacte des signes des temps. Certains croyants adoptent une approche littérale, considérant chaque catastrophe ou collision comme une préfiguration directe du retour du Christ et une confirmation de la prophétie biblique. D'autres, au contraire, préfèrent une analyse plus contextuelle, interprétant les Écritures dans le contexte historique et culturel dans lequel elles ont été écrites. Reconnaissant le cours des événements, il souligne l'importance d'interpréter les Écritures avec prudence et s'abstenir de donner une signification à des événements spécifiques. Certains croyants considèrent les catastrophes naturelles, les désastres et les conflits de l'imminence de la fin des temps. D'autres sont plus prudents. L'ambiguïté et l'incertitude de la prophétie biblique, il souligne l'importance de rester vigilant et résolu face à l'imminence de la fin des temps. De rester vigilant et résolu face aux bouleversements et d'éviter la paralysie de la peur ou d'hypothèses non fondées. Ils insistent sur l'importance de rester vigilant et résolu face aux bouleversements et d'éviter la paralysie. En outre, de nombreux adeptes de la foi ne considèrent pas les événements contemporains comme une source de peur ou de souffrance. Comme une occasion de renouveau spirituel et d'autoréflexion, ils considèrent les événements contemporains comme une source de peur ou de souffrance. De renouveau spirituel et d'autoréflexion, ils considèrent les défis et les épreuves du monde comme une opportunité pour la foi. Les épreuves et les tribulations du monde comme une opportunité pour la foi et comme une preuve de l'amour et de l'amour divin. Et une preuve de l'amour et de la miséricorde divin. De l'amour et de la miséricorde divin.
Il donne la priorité à la mise en pratique des enseignements du Christ et la diffusion du message de l'Évangile. À l'avenir, cette approche met l'accent sur l'importance de l'espérance, de la patience et de la foi en la souveraineté de Dieu, indépendamment des circonstances extérieures. Souveraineté de Dieu, quels que soient les extérieurs. Néanmoins, il est nécessaire. Il faut reconnaître que les interprétations chrétiennes de la prophétie biblique sont très, et qu'il n'y a pas de consensus absolu quant à la signification exacte du temps. La signification exacte du temps. Bien que certains croient que les événements actuels, irréfutables du retour imminent du Christ, d'autres sont plus prudents, reconnaissant que le temps est un élément essentiel de la vie. De l'interprétation des écrits prophétiques, il n'en reste pas moins qu'il y a des écrits prophétiques, un nombre significatif de personnes s'accordent à dire qu'il est. Un nombre important de personnes s'accordent à dire qu'il est essentiel de rester fidèle à l'enseignement du Christ, d'adhérer aux principes de l'Évangile et de partager l'amour de Dieu avec les autres. De partager l'amour de Dieu avec les autres, quels que soient les événements à venir.